Les prémices sucrées, canne à sucre et betterave sucrière. Le sucre est un goût familier dans notre quotidien. Des gâteaux d'anniversaire au café du matin, le sucre est souvent présent. Cet ingrédient courant a un parcours fascinant. Tout commence avec une plante, qui pousse dans les champs. La majorité du sucre mondial provient de deux plantes principales, la canne à sucre et la betterave sucrière. Environ 80% du sucre provient de la canne à sucre. Les 20% restants proviennent de la betterave sucrière. La canne à sucre est une grande graminée qui pousse mieux dans les endroits chauds et ensoleillés. Des pays comme le Brésil et l'Inde cultivent beaucoup de canne à sucre. Le sucre est stocké dans la tige épaisse de la plante. La betterave sucrière est un légume racine, un peu comme le navet. Elle préfère les climats plus frais, tempérés. Des pays comme la France, l'Allemagne et la Russie en sont de grands producteurs. L'utilisation de la betterave pour produire du sucre s'est répandue au 19e siècle. Comme tous les sucres, le sucre de ces plantes est un glucide. Il nous fournit de l'énergie lorsque nous le consommons. Comprendre ce parcours nous aide à apprécier cette simple douceur. L'histoire du sucre, c'est l'histoire de la nature et de la science qui œuvrent main dans la main. Pour plus de voyages sucrés, abonnez-vous à notre chaîne. La récolte de la canne à sucre est une première étape cruciale. Le moment choisi doit être parfait. Dans de nombreux endroits, les gens récoltent la canne à sucre à la main à l'aide de machettes. Ce travail est pénible et nécessite de nombreux ouvriers qualifiés. Dans d'autres régions, des machines récoltent la canne à sucre. Ces grandes moissonneuses peuvent couper et hacher la canne rapidement. Qu'elle soit coupée à la main ou à la machine, l'objectif est le même. Récolter efficacement les tiges riches en sucre. La récolte des betteraves sucrières se fait généralement à la machine. Ces récolteuses spéciales arrachent les betteraves du sol et coupent les feuilles. Une fois récoltées, la canne à sucre et les betteraves sucrières doivent être transportées. Elles sont acheminées des champs vers les sucreries ou les usines de transformation. La canne à sucre doit être transformée rapidement après la récolte pour éviter que sa teneur en sucre ne diminue. Les betteraves sucrières sont un peu plus robustes et peuvent parfois être stockées en grands tas pendant une courte période avant leur transformation. Un transport adéquat protège le précieux trésor qu'elles contiennent. Cela garantit que les betteraves sont prêtes pour l'étape suivante. Les tiges coupées sont ensuite rassemblées pour le transport. Ce procédé est efficace pour les grandes exploitations de betteraves. Quand la canne à sucre arrive à l'usine, elle est d'abord lavée. Une canne propre est importante pour obtenir un jus de bonne qualité. Après le lavage, la canne à sucre est préparée pour l'extraction du jus. Elle est généralement coupée en plus petits morceaux ou déchiquetée. La canne à sucre préparée passe ensuite par une série de gros rouleaux. Ces rouleaux écrasent la canne avec une pression énorme en extrayant le jus sucré. Le liquide sucré recueilli est appelé jus brut. Le matériau sec et fibreux qui reste est appelé bagasse. La bagasse est un sous-produit précieux, souvent brûlé comme combustible dans des chaudières pour produire de l'électricité. Pour les betteraves sucrières, le processus d'extraction est différent. Après que les betteraves sont soigneusement lavées, elles sont coupées en fines lamelles appelées cossettes. Les cossettes sont alors prêtes pour l'étape suivante, qui utilise de l'eau chaude pour extraire le sucre. La pulpe de betterave restante après l'extraction du sucre est souvent séchée et utilisée comme aliment nutritif pour animaux. Cela rend l'usine plus autosuffisante et durable. La bagasse peut également être utilisée pour fabriquer des produits en papier. Elle peut aussi être utilisée pour des matériaux de construction ou même pour l'alimentation animale. C'est une ressource utile issue du processus de fabrication du sucre. Quatrième partie, nettoyage et concentration. Du jus au sirop. Le jus brut, qu'il provienne de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, n'est pas encore pur. Il contient de nombreuses impuretés en plus du sucre et de l'eau. Ces impuretés doivent être éliminées pour garantir un bon goût et une belle couleur. Pour purifier le jus, des substances spéciales y sont ajoutées. Une méthode courante consiste à ajouter du lait de chaux et à faire barboter du dioxyde de carbone gazeux à travers ce jus chaulé. Ce procédé s'appelle la carbonatation. La chaux et le dioxyde de carbone réagissent pour former du carbonate de calcium, piégeant ainsi de nombreuses impuretés. Pour le jus de canne à sucre, on utilise parfois du dioxyde de soufre à la place, lors d'un procédé appelé sulfitage. Le jus clair est ensuite soigneusement soutiré et passé à travers des filtres. Le jus clarifié contient encore beaucoup d'eau. Cette eau doit être éliminée pour concentrer le sucre. Le jus est pompé dans une série de grands récipients appelés évaporateurs.
À l'intérieur de ces évaporateurs, le jus est chauffé, ce qui fait bouillir l'eau et la transforme en vapeur. À mesure que l'eau s'évapore, le jus devient plus épais et plus sucré. Il se transforme lentement en un sirop épais et doré. Cette vapeur est souvent réutilisée pour chauffer d'autres évaporateurs, ce qui permet d'économiser de l'énergie. Section 5. Clair, comme du cristal. La magie de la cristallisation. Le sirop épais issu des évaporateurs doit encore bouillir pour aider les cristaux de sucre à se former. Cette étape suivante se déroule dans de très grandes cuves, appelées cuites sous vide. L'ébullition du sirop sous vide permet à l'eau de s'évaporer à une température plus basse. Cela protège la qualité du sucre. Une fois que le sirop dans la cuite sous vide atteint la bonne concentration, il est ensemencé avec de fins cristaux de sucre microscopiques. Ces germes cristallins servent de point de départ pour que des cristaux plus gros puissent croître. Les conditions dans la cuite, comme la température et la concentration, sont soigneusement contrôlées. À mesure que d'autres molécules de sucre du sirop se fixent sur ces germes, les cristaux grossissent. Ce processus de croissance des cristaux nécessite un contrôle minutieux. Les opérateurs surveillent attentivement la cuite et ajoutent du sirop au besoin. Finalement, la cuite sous vide est remplie d'un mélange épais appelé masse cuite. L'étape suivante consiste à séparer les cristaux de sucre de la masse cuite à l'aide de centrifugeuses. Une centrifugeuse est équipée d'un panier rotatif dont les parois sont percées de petits trous. La masse cuite est introduite dans ce panier et la rotation rapide génère une force importante. Cette force pousse la partie liquide de la masse cuite, appelée mélasse, à travers les trous. Les cristaux de sucre solide restent dans le panier. Sixième partie. La touche finale. Séchage, tri et conditionnement de notre sucre. Les cristaux de sucre qui sortent des essoreuses sont encore un peu humides. Il faut enlever cette humidité pour éviter que le sucre ne colle et ne forme des paquets tout durs. Le séchage, ça aide le sucre à bien s'écouler et ça prolonge sa durée de conservation. Pour le séchage, en général, on fait tournoyer les cristaux de sucre dans un flux d'air chaud. Ça se passe souvent dans un grand tambour qui tourne, qu'on appelle un séchoir rotatif. Après avoir été séché, le sucre est refroidi. Comme ça, il n'absorbe pas l'humidité de l'air. Une fois séché et refroidi, les cristaux de sucre sont triés. On les fait passer sur des tamis vibrants, un peu comme des passoires, pour trier les cristaux par taille. Différentes tailles de cristaux de sucre sont préférées pour différents usages. Et voilà, le parcours du sucre est bientôt fini. Ce sucre, une fois séché et trié, on le pèse bien précisément avant de l'emballer dans des sacs, des boîtes ou d'autres types de paquets. Une partie de ce sucre part en petits paquets pour la maison ou les petites boutiques. Les grosses quantités, elles, sont emballées en vrac pour les professionnels de l'industrie. Le sucre emballé est alors prêt à être expédié. Et voilà, le beau voyage du sucre, de la plante jusqu'au produit fini, se termine ici. Un voyage sucré qui transforme la nature en douceur pour nos vies. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu fascinant.